L'hormonothérapie, elle diminue d'environ 50% le risque de rechute de cancer du sein. 50%? Parfait. Parfait. J'en ai parlé à d'autres femmes et j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les mêmes hormonaux. Oui, c'est normal. C'est parce qu'il existe différents types d'hormonothérapie. On a notamment deux grandes familles. Il y a les anti-œstrogènes, il y a les anti-aromatases. Et puis on a même un dernier type d'hormonothérapie qui est injectable. On va faire des injections tous les mois ou tous les 3 mois pour aller bloquer la synthèse des hormones sexuelles. Anti-aromatase, mais c'est quoi ? Alors, l'anti-aromatase, c'est une de ces deux grandes familles d'hormonothérapie. Je le disais tout à l'heure, l'aromatase, ça permet la transformation des androgènes en œstrogènes, notamment au niveau de notre tissu adipeux, c'est-à-dire notre gras. Le but, ça va être de bloquer cette enzyme et donc les anti-aromatases vont venir bloquer cette transformation des androgènes en œstrogènes. Je viens de finir une année de traitement lourd, 10 ans d'hormonaux, mais c'est long. Alors oui, bien sûr, que ce soit 5 ans, 7 ans ou 10 ans d'hormonothérapie, bien sûr, c'est long. La durée de prescription de cette hormonothérapie, elle va dépendre des caractéristiques du cancer et notamment du risque de rechute initiale de chaque femme. Et donc finalement, ça va devenir un peu un compagnon de vie puisqu'il va falloir la prendre chaque jour. Alors, on va en reparler, elle peut s'associer à des effets secondaires, mais le but c'est vraiment de trouver des solutions pour la tolérer au mieux et surtout que ça n'impacte pas trop la qualité de vie et que les femmes ne l'arrêtent pas. C'est important parce que l'hormonothérapie, elle diminue d'environ 50% le risque de rechute de cancer du sein. 50%? 50%. Ah ouais.